La nuit s'écoulait dans une quiétude apaisante. Le soleil déclinait à peine derrière les collines, répandant une lueur douce et orangée sur notre paisible quartier. Je me trouvais dans la cuisine, affairé à concocter le repas, pendant que la radio fredonnait doucement en toile de fond. Mon rejeton, Eric, venait de rappliquer de la fac pour le week-end. Dans la demeure régnait une énergie sereine et apaisante, une quiétude qui s'installe avec la familiarité. Eric avait poussé à une vitesse fulgurante. Il me semblait que c'était hier qu'il était encore un petit enfant à me suivre partout dans la maison, posant des questions sans fin sur la vie. Désormais, à l'âge de 21 ans, il n'était plus le petit garçon dont j'avais le souvenir, mais un jeune homme, fort, sûr de lui, et par moments, sans le réaliser, distant. La dynamique entre nous avait évolué à mesure qu'il grandissait, et c'était quelque chose auquel je m'habitais encore. Le repas était prêt, et j'ai fait signe depuis le salon. Alors que nous prenions place à table, j'ai noté son regard, si singulier, si intense, qui m'a poussé à hésiter. Je l'ai tout d'abord ignoré, me disant que c'était le fruit de mon imagination. Nous avons échangé à propos de ses cours, de ses amis, et de la nostalgie qu'il habitait pour la maison. Pourtant, sa façon de s'exprimer, le regard insistant de ses yeux posés un peu plus longtemps que d'ordinaire sur les miens, éveillait en moi une émotion indéfinissable. Après le repas, nous avons opté pour visionner un film en commun, une coutume que nous avions avant qu'il ne s'en aille pour l'université. Le salon paraissait plus accueillant que d'ordinaire, avec sa lumière douce et ses coussins moelleux qui instauraient une ambiance idéale pour une soirée paisible. Je n'arrivais plus à me rappeler de la dernière fois où nous avions partagé une soirée aussi sereine en duo. Pendant que le film défilait, je me prenais à le scruter plus souvent que je n'aurais dû, notant comment il avait évolué. Il n'était plus le petit que j'avais élevé, mais un homme. Alors, à l'instant où je me mis à ressentir une étrange gêne devant les idées qui m'assaillaient, il s'approcha de moi sur le divan. Au commencement, j'ai cru que c'était anodin, mais ensuite, sa main a frôlé la mienne et une étincelle m'a traversé, quelque chose d'électrique, quelque chose que je savais que je ne devais pas ressentir. Je retirai prestement ma main, surprise par la force de l'instant. « Quel est le souci, maman ?» interrogea-t-il, sa voix empreinte de douceur, presque teintée d'inquiétude. Je l'observais, le cœur tambourinant dans ma poitrine, désemparé quant à ma réponse. « Rien du tout, mon amour, juste un peu fatigué, voilà tout. » Je me sentis mal à l'aise, espérant qu'il n'avait pas perçu la tension entre nous. Mais j'avais la certitude qu'à cet instant précis, quelque chose avait basculé, quelque chose qui ne pouvait être passé sous silence. La frontière entre mère et fils s'était floutée, et même si aucun de nous n'avait dépassé ce seuil, l'atmosphère était chargée de pensées non formulées. Nous étions là, silencieux, le film défilant en toile de fond, sans que l'un d'entre nous ne s'y attarde vraiment. Je me suis levé, lui signifiant mon désir d'aller me coucher de bonne heure. Pourtant, en m'éloignant, je ne pouvais m'empêcher de percevoir un changement subtil dans notre relation. En allant me coucher cette nuit-là, mon esprit bouillonnait. Je pressentais que je ne pouvais laisser ce sentiment s'amplifier. Il me fallait m'éloigner pour le bénéfice de nous deux. Pourtant, en mon fort intérieur, j'avais des doutes quant à ma capacité à le faire. Le jour suivant, je me suis éveillée avec une anxiété palpable. Les événements de la veille tournaient en boucle dans mon esprit. J'ai tenté de repousser cette impression, me persuadant que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. J'étais sa génitrice, rien de plus, rien de moins. Je l'aimais intensément, mais d'une façon qui ne prêtait pas à confusion. Je me disais que j'étais déraisonnable. Eric était déjà sur pied quand j'ai débarqué, posé à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il m'a accueilli avec un sourire, comme si de rien n'était. Peut-être que tout ça n'était rien du tout, juste un instant étrange que j'avais seul capté. J'ai pris la décision de remettre cela de côté, du moins pour le moment. « Salut !» j'ai formulé, arborant un sourire forcé et tentant d'afficher une apparence aussi ordinaire que possible. « Salut ma mère !» répliqua-t-il, sa voix tranquille et sereine. J'avais en tête de partir en balade plus tard. « Veux-tu m'accompagner ? Une petite balade, peut-être ? » Cela faisait une éternité que nous n'avions pas partagé une telle expérience ensemble. Je balançais un peu, pas sûr si je voulais vraiment me retrouver seule avec lui après ce que j'avais éprouvé la nuit précédente. Pourtant, je me souvenais que c'était simplement une mère et son fils qui profitaient de moments ensemble. Il n'y avait rien de répréhensible en cela. « Entre !» j'ai dit, murmurai-je. Cela semble fort bien. Plus tard dans l'après-midi, nous avons pris la voiture pour nous rendre sur un chemin proche, un endroit que nous fréquentions souvent lorsqu'il était plus jeune. L'atmosphère était fraîche, le ciel d'un bleu éclatant, et pour un instant, tout semblait ordinaire. Nous avancions côte à côte, échangeant sur tout et sur rien, évoquant les souvenirs, ses aspirations futures, les conversations anodines du quotidien. Je me suis surprise à esquisser un sourire, me sentant davantage en confiance avec lui, me disant que j'avais peut-être été un peu trop réactive la nuit dernière. Pourtant, tandis que nous progressions sur le chemin,
Il arrivait parfois que nos échanges se taisent, laissant planer un silence pesant, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. À un moment donné, alors que nous parvenions à une clairière offrant une vue splendide sur la vallée en contrebas, Eric cessa de marcher et se tourna vers moi. « Es-tu toujours demeuré à mes côtés ?» « Ma chère maman, souffla-t-il d'une voix à la fois douce et grave. Il y avait dans sa voix un je ne sais quoi qui m'a pris de court, une fragilité qui m'a serré le cœur. Un sourire se dessine sur mes lèvres, dans l'espoir d'adoucir l'ambiance. « Tu peux dormir tranquille pour un bon moment, mon ami, badinai-je. Je ne m'en vais point. » I'll any rip point. Plutôt que cela, il avança d'un pas vers moi, ses yeux plongeant dans les miens. « Non, je suis on ne peut plus sérieux, poursuivit-il. Tu as toujours été bien plus qu'une simple mère pour moi. Tu as représenté l'essentiel à mes yeux. » Je restais figé. Ces mots planèrent dans l'atmosphère, chargés de signification, et je n'étais pas prête à faire face à cette vérité. Je fixai son visage, guettant un indice qu'il n'était que sentimental, que ce n'était qu'un instant innocent d'affection. Pourtant, il y avait dans son regard une lueur qui raviva les battements de mon cœur, tout comme la veille au soir. « Eric, murmurai-je à peine. Tu connais l'ampleur de mes sentiments pour toi, n'est-ce pas ?» Évidemment, répliqua-t-il en s'approchant davantage. « Je t'aime aussi, bien plus que tu ne l'imagines. » Mon cœur s'emballa. C'était pas comme ça qu'une mère et son fils devaient se parler, ni se regarder. Mon esprit hurlait à mon corps de s'éloigner, de créer de la distance entre nous, mais je restais figé sur place. « Je crois qu'il serait bon que nous regagnions nos pénates, déclarai-je d'une voix frémissante. La nuit commence à tomber. Mais avant que je puisse esquisser le moindre geste, il étendit sa main et saisit délicatement la mienne. Le geste paraissait anodin, mais la façon dont il me retenait, la douceur avec laquelle son pouls effleurait ma peau, provoqua en moi une sensation qui vrilla mon estomac d'une manière impossible à ignorer. « Maman » chuchota-t-il doucement, sa voix empreinte de quelque chose d'indéfinissable. Moi, je peine à trouver les mots, mais j'ai éprouvé une émotion interdite, et je crois que tu l'as partagée. La terreur m'envahit. Je retirai ma main, reculant d'un pas, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. « Eric, cesse donc, soufflai-je, ma voix frémissante. Tu n'y crois pas. Tu sembles perdu dans tes pensées. » Il posa les yeux sur moi, son visage exprimant à la fois perplexité et souffrance. « Je ne suis point confus, ma chère mère. Je connais les émotions qui m'animent. » « Non, répliquai-je en secouant la tête. C'est inéquitable. Tu es le fruit de mes entrailles. Nous ne saurions. » Je butais sur mes mots, incapable d'achever ma pensée, tant les termes étaient périlleux, pesants, à peine audibles. Eric prit une profonde inspiration, son visage se voila d'émotion. « Je le sais bien, je le sais, que c'est pas juste, mais j'ai aucun contrôle sur mes émotions. Et je doute que tu en sois capable non plus. » Les larmes me montaient aux yeux tandis que je me battais pour conserver mon calme. Cela ne pouvait point survenir. Il me fallait mettre un terme à tout cela avant que la situation ne dégénère davantage, avant que nous ne franchissions un point de non-retour. « Je suis ta mère, déclarai-je, ma voix empreinte d'émotion. Je t'aime, mais pas de cette manière. Je ne puis, nous ne pouvons point. » Les mots planèrent entre nous, pesants et oppressants. Je percevais la souffrance dans son regard, la manière dont ses épaules s'affaissèrent comme un signe de capitulation. Il inclina doucement la tête, fixant le sol avec une expression de honte. « Je m'excuse, chuchota-t-il. Je n'avais pas l'intention de te mettre mal à l'aise, vraiment. » Je me force à avaler difficilement, tentant de maîtriser le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « Ce n'est que bagatelle, » murmurai-je doucement, bien que je doutasse de la véracité de mes paroles. « Retournons chez nous. » Le voyage de retour s'avéra pesant de mutisme. Eric resta muet, et moi aussi. Le fardeau des paroles échangées pesait lourdement sur le chemin, prolongeant chaque instant dans une longueur insupportable entre nous. Je maintenais mon regard rivé sur la route, mon esprit en ébullition, tentant de saisir ce qui venait de se produire. Les paroles qu'il avait prononcées, les émotions qu'il avait confessées, je peinais à y croire. C'était comme si tout ce que j'avais en tête concernant notre lien avait été chamboulé. Quand on a finalement atteint la baraque, Eric a chuchoté quelque chose à propos de monter dans sa piaule. Je ne l'empêchais point tandis qu'il s'éclipsait à l'étage. Je m'écroulai sur le divan, mon être frémissant sous le poids des émotions que j'avais contenues depuis cet instant sur le chemin. Je me trouvais perplexe quant à l'interprétation de cette situation. Il était mon rejeton, mon tout petit, mais il avait cessé d'être un marmot, et il devenait de plus en plus évident que notre lien prenait une tournure compliquée à laquelle ni lui ni moi n'avions anticipé. J'espérais que ces émotions n'étaient qu'une étape, un moment éphémère destiné à s'atténuer avec le temps. Pourtant, le regard qu'il m'avait lancé, la façon dont sa main était demeurée sur la mienne, me chuchotait le contraire. Une part de moi se sentait coupable, comme si j'avais commis une faute, peut-être avais-je été trop aimante, trop proche au fil des ans. Mais ça ne pouvait pas être juste,
Tu vois ce que je veux dire? Il est attendu qu'une mère aime son fils, le chérisse et soit présente pour lui. C'est tout ce que j'avais jamais accompli. Pourtant, à présent, tout cela semblait terni par cette tension étrange qui planait entre nous, et je ne savais guère comment y remédier. Je flottais le reste de la journée, m'immergeant dans les corvées domestiques et tout ce qui pouvait me détourner de la perplexité qui m'habitait. Quand la nuit tomba, j'étais vidé émotionnellement. Je n'avais point l'intention de faire face à ce qui advint, mais je pressentais que je ne pourrais esquiver indéfiniment. Eric et moi ne pouvions plus continuer sur cette voie, à feindre que tout était parfait, alors que la réalité était tout autre. Durant cette nuit-là, après avoir tournoyé des heures dans mon lit, j'entendis un coup frapper à ma porte. Mon cœur assez contracta. Je pressentais que c'était lui. Ma chère mère, puis-je pénétrer? La voix d'Eric résonnait avec douceur, empreinte d'une légère hésitation. Je vacillais, mon esprit criant de refuser, de créer de la distance entre nous. Pourtant, j'avais conscience que je ne pouvais point persévérer dans mon état d'apesanteur. Il me fallait affronter cette situation, aussi dérangeante soit-elle. Entrez donc. Chuchotai-je, me redressant délicatement dans le lit et tirant les couvertures autour de moi, comme si elles pouvaient me préserver de la tempête émotionnelle qui s'apprêtait à éclater. Eric fit son entrée dans la pièce, arborant une expression aussi perplexe et indécise que celle que j'éprouvais. Il demeura planté à l'entrée de la pièce un instant, hésitant sur la conduite à tenir. Après quelques instants, il prit place au bord du lit, mais veilla à maintenir ses distances. « Pardonnez-moi » soupira-t-il, sa voix chargée de remords. Je n'aurais point dû énoncer pareille chose auparavant. Je ne saurais dire ce qui m'a traversé l'esprit. Je faisais un signe de tête, prenant mon temps pour trouver les mots justes. Je suis conscient de la confusion que cela peut engendrer, déclarai-je. Ce qui s'est déroulé auparavant ne doit point se réitérer, Eric. Il nous faut user de prudence. Les choses ne devraient pas être ainsi. Je le sais, chuchota-t-il, le regard vers le bas. Ma chère maman, c'est tellement ardu. Je ne saurais dire pourquoi ce sentiment m'étreint. J'ai tenté de le repousser, mais il revient inlassablement. Ces paroles résonnèrent en moi d'une manière profonde. Une profonde tristesse m'envahit pour lui et pour nous deux, en vérité. Ce n'était point une circonstance que j'avais envisagé affronter un jour, mais là nous étions, pris au piège dans un tourbillon d'émotions que ni lui ni moi ne parvenions à dénouer. Je suis ta génitrice, réaffirmai-je, ma voix empreinte de douceur et de détermination. C'est là toute l'étendue de ce que je pourrais jamais devenir. Tu le sais, n'est-ce pas? Il posa sur moi un regard empreint de souffrance, puis acquiesça d'un léger mouvement de tête. Je le sais, fit-il savoir. Moi je veux pas te perdre. Tu ne me perdras point, le réconfortai-je. Nous devons poser des limites, Eric. Nous nous engageons sur un territoire périlleux. Un moment, un silence s'installa entre nous, la tension de tout à l'heure dans la journée planant encore, mais il y avait aussi une compréhension tacite que les choses ne pouvaient pas perdurer de la sorte. Nous étions tous les deux conscients de la situation, même si aucun de nous n'était prêt à l'avouer ouvertement. Peut-être faudrait-il que tu retournes à la fac demain, murmurai-je délicatement. Il me semble que nous avons tous les deux besoin de prendre un moment pour réfléchir et prendre du recul. En effet, tu as peut-être raison, murmura-t-il. Le lendemain à l'aube, je le contemplais tandis qu'il s'apprêtait à rassembler ses effets. Une tension palpable régnait entre nous, chargée d'émotions en suspens. J'avais l'envie de l'étreindre, de lui murmurer que tout serait ok, mais j'étais incapable de le faire, pas après tout ce qui s'était déroulé. Quand il s'en alla enfin de la demeure, celle-ci parut plus déserte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. J'étais là, assise sur le divan, à contempler par la fenêtre, cherchant à saisir l'ensemble des événements. Je savais qu'on avait fait le bon choix en prenant nos distances, mais ça ne facilitait pas pour autant les choses. La connexion entre une mère et son fils aurait dû être simple, pure. Cependant la nôtre avait pris une tournure bien plus compliquée, une situation que ni lui ni moi ne savions comment appréhender. Jour après jour, je m'efforçais de retrouver mes habitudes d'antan, mais rien n'était plus comme avant. La demeure résonnait d'un silence oppressant en l'absence d'Eric, et je me prenais à songer à lui plus que de raison. J'avais nourri l'espoir que la distance nous offrirait l'opportunité d'éclaircir nos émotions, de rétablir un certain équilibre entre nous. Pourtant, au plus profond de moi, je pressentais que les choses ne retrouveraient jamais leur état initial. Quelque chose s'était altéré entre nous, quelque chose d'irréversible. Et je n'étais plus certaine de ce que le futur nous réservait. Je vous suis reconnaissant d'avoir prêté une oreille attentive à mon récit. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos de ce genre.